Première chose. Celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais celui qui les avoue, se les délaisse, obtient miséricorde. Tu veux sortir de l'impudicité, mais tu ne veux pas avouer le péché de l'impudicité. Alors Dieu ne peut pas délivrer quelqu'un, Dieu ne peut pas te délivrer de quelque chose que tu caches. Chaque fois que tu caches un péché, tu sais ce que tu es en train de faire? Tu es en train de dire, le Saint-Esprit, la puissance de Dieu, la parole de Dieu vient localiser ce démon qui est derrière toi, que tu caches. Mais toi, tu dis au démon, cache-toi derrière moi, cache-toi derrière moi. Maintenant que le Saint-Esprit dit, au nom des Jésus, toi tu dis, non, reste là. Reste derrière moi, cache. C'est ce que tu fais. Chaque fois que tu caches, tu l'héberges, tu le protèges. Cacher un péché, c'est le cacher derrière toi. Ce n'est pas le péché, c'est l'esprit qui est derrière le péché que tu caches derrière toi. Donc Dieu, ce n'est pas que la puissance de Dieu n'existe pas, c'est que la puissance de Dieu n'arrive pas à le localiser, parce que tu le caches. Tu dis, reste derrière moi. Reste. C'est ça que tu fais. Tu mens. J'ai dit, soyons honnêtes, le péché n'est pas fort. Le problème, c'est que tu n'as pas avoué. Tu as préféré mentir. Maintenant, je vais te dire pourquoi tu n'as pas avoué. Tu n'as pas avoué parce que la seule raison qui empêche quelqu'un d'avouer son péché, c'est le regard des gens. Parce qu'il se dit que si on est au courant, qu'est-ce qu'on va penser de moi? La seule motivation qui pousse un homme à mentir, c'est de l'arrogance, l'orgueil. Parce que l'orgueil veut rester dans l'homme. Il faut qu'on m'adore, il faut qu'on me connaisse, il faut qu'on ne peut pas voir le vrai visage de moi. On doit voir l'adorateur, le prédicateur, l'homme de Dieu, la femme de Dieu, le serviteur de Dieu. On doit voir. Et si jamais je m'humilie, on va voir ma nudité. L'orgueil est ta seule motivation. Donc, le péché n'est pas fort. Si tu avais suivi, si tu avais été un disciple, pas un prédicateur, pas un pasteur, un disciple. Si tu avais été un disciple, cette histoire de péché qui dure depuis des années aurait déjà été terminée. Tu ne peux pas devenir semblable à lui sans le suivre. Alors il m'a expliqué que tu vois, le but suprême du disciple-là, il y a deux choses. Il y a être et faire.